Alors l'attractivité de Paris, c'est une bonne question, puisqu'effectivement, si on fait un benchmark rapide de Paris par rapport aux deux grandes capitales avec lesquelles nous sommes en compétition, c'est-à-dire d'une part le UK et d'autre part l'Allemagne, Paris est à une position numéro 3, avec des marges d'escalier qui se sont un petit peu creusées au fil des années, puisque le UK devrait terminer à 90 milliards d'euros d'actifs traités, l'Allemagne tangentait les 50 milliards, quand cette année en France, on devrait plutôt être sur 24 à 27 milliards. Pour autant, je pense que cette décélération a atteint son terme, puisque je considère que les perspectives économiques, avec l'impact que cela aura sur la demande placée, va renforcer l'attractivité, notamment auprès des investisseurs nationaux et auprès de ce qu'on appelle les newcomers, qu'ils soient asiatiques, moyen-orientaux ou américains. Un autre élément qui va alimenter l'attractivité de Paris est effectivement le fait que le marché londonien est un marché qui est très hot, avec une compression des taux prime qui est très très forte et qui donne de la place, en fait de l'appétit à nouveau aux grands investisseurs asiatiques ou moyen-orientaux ou américains pour la capitale. J'en veux pour preuve d'ailleurs les chiffres que nous avons constatés sur les 9 premiers mois de l'année, où on voit que 40% des investisseurs investissant dans le marché francilien sont des investisseurs non nationaux, les premiers d'entre eux étant américains, suivis par les asiatiques et par les moyen-orientaux. Alors moi je considère que cette tendance va s'accentuer dans les années qui viennent, puisqu'il y a une amélioration attendue du taux de croissance de l'économie française aux alentours d'1,5% sur 2016, qui va entraîner une amélioration de la demande placée sans doute aux alentours de 2 100 000, 2 200 000 pour l'an prochain. Je pense qu'on a atteint un plus bas historique sur les loyers économiques dans la capitale avec un 318 €, et donc on a ici du grain à moudre sur des perspectives de rebond. Alors qu'est-ce qui pourrait renforcer et accélérer un petit peu l'attractivité francilienne? Je crois que l'appel d'offres qui a été organisé par Anne Hidalgo et Jean-Louis Missica, qui s'appelle Réinventer Paris, est un véritable laboratoire d'idées qui va vraiment rentrer dans les faits, puisqu'il s'agit de la relecture, de la régénération de 23 produits ou quartiers parisiens. Pour ce qui nous concerne, nous avons concouru sur 4 d'entre eux, qui sont Éole Évangile, Terne, Pershing et Morlan, et on a encapsulé dans ces 4 sites, je dirais, de véritables laboratoires d'idées en termes de lecture des usages avec du social housing, enfin je parle en anglais parce qu'on a Expo-Réal, en tout cas du logement social, de la résidence d'urgence, on a même une auberge de jeunesse, de l'hôtellerie nouvelle génération, des espaces de coworking, flexible working, du bureau réinterprété, des promenades vertes paysagères, des terrasses plantées, du Fab Lab, du coworking à outrance, enfin bref, on retravaille sur une nouvelle lecture du produit immobilier, qui est un produit qui va vivre beaucoup plus longtemps en termes, je dirais, d'heures de consommation du produit, du matin 8h jusqu'au soir, d'ouverture à la population et de mélange des usages. On va travailler énormément le verre, puisque beaucoup des structures seront en bois, avec des toits plantés, des terrasses potagères, des espaces paysagers qui seront largement ouverts aux populations. Donc je crois que la capacité qu'on aura à traduire dans les faits cet appel d'offres, mais moi j'en suis tout à fait conscient, sera un véritable laboratoire qui sera sans doute copié dans d'autres capitales. Et là, il ne s'agira plus de réinventer Paris, mais de transposer à d'autres villes l'esprit créatif de Paris.